Salut à tous, amoureux d'histoires humaines qui bouleversent et marquent les cœurs. Ce soir, on vous transporte dans l'ambiance feutrée d'un restaurant chic de Manhattan, où Mike Tyson pensait célébrer une victoire éclatante. Mais ce qu'il a découvert ce soir-là n'était pas un combat sur le ring, mais une vérité brute qui a secoué sa vie entière. Pas de gants, pas de round, juste une confrontation avec son passé et des émotions à vif. Préparez-vous pour un récit poignant, riche en rebondissements, qui va vous tenir en haleine. Si vous êtes prêt à plonger dans cette histoire incroyable, cliquez sur s'abonner, activez la cloche et embarquez avec nous pour un voyage émotionnel inoubliable. Un soir de fête qui vire au choc. Dans l'éclat discret du restaurant français le plus exclusif de Manhattan, Mike Tyson avançait avec une mission simple, se délecter d'un repas somptueux pour célébrer une victoire professionnelle. Ajustant sa cravate avec une nervosité inhabituelle, il suivait le serveur à travers un labyrinthe de nappes blanches immaculées et de conversations étouffées. Ce soir-là, l'air vibrait d'élégance et de promesses. Mike venait de conclure un contrat de plusieurs millions pour sa dernière affaire, un projet qui consolidait son empire post-box. Il avait promis à sa femme, Lakia, une soirée mémorable, une nuit où ils feraient la fête comme des rois. Mais le destin, comme un adversaire imprévisible sur le ring, avait d'autres plans. Ce qui l'attendait n'était pas une coupe de champagne, mais une tempête émotionnelle qui menaçait de tout bouleverser, une révélation sur sa paternité, des secrets enfouis, et l'ombre menaçante de choix passés. Par ici, Monsieur Tyson, annonça le serveur avec une grâce polie, glissant entre les tables où l'élite new-yorkaise savourait des plats raffinés aux escargots, foie gras, et ambition démesurée. Mike, dans son costume taillé sur mesure, balayait la salle du regard, captant les visages familiers des célébrités et des magnats qui peuplaient ce sanctuaire de luxe. Des rires feutrés, des verres qui s'entrechoquaient, une atmosphère où chaque geste semblait calculé. Il se sentait à sa place, ou presque. Après tout, il n'était plus seulement le champion du monde de boxe, il était un homme d'affaires, un survivant, un mari, un père. Pourtant, quelque chose dans l'air ce soir-là semblait différent, comme une tension invisible qui flottait au-dessus des chandelles vacillantes. Puis, son regard s'est arrêté sur une table dans un coin reculé de la salle. Son cœur s'est figé, comme si un uppercut invisible l'avait frappé en plein plexus. Là, sous la lumière tamisée, riant doucement autour d'un verre de vin rouge, se tenait Marcella G. Martinez. Une femme de son passé. Une maîtresse avec qui il avait partagé 3 mois tumultueux, 5 ans plus tôt, dans une période de sa vie où il jonglait entre gloire, chaos et erreur. Mais ce n'était pas seulement Marcella qui a fait vaciller le sol sous ses pieds. À ses côtés, 2 enfants, un garçon et une fille, âgés d'environ 4 ans partageaient son repas. La ressemblance était saisissante, presque irréelle. Comme un miroir tendu vers son propre passé. La fillette, avec ses boucles brunes et son menton volontaire, avait la mâchoire distinctive de Mike, celle qui intimidait ses adversaires dans le ring. Ses yeux, perçants et profonds, semblaient refléter ceux qui avaient fixé des champions avant de les mettre au tapis. Le garçon, quant à lui, arborait un sourire désarmant, celui que Mike utilisait autrefois pour charmer les journalistes ou désarçonner ses rivaux. Ils étaient comme des échos vivants de lui-même à cet âge, des portraits miniatures sculptés par la génétique. « Mike, on dirait que tu as vu un fantôme », murmura Lakia, posant une main douce mais ferme sur son bras. Elle connaissait ce regard, celui d'un homme qui venait de prendre un coup inattendu. Mike restait immobile, figé par l'incrédulité. Toute sa vie, il avait eu du mal à repérer des ressemblances entre les gens. Mais là, c'était différent. Son instinct, ce même instinct qui l'avait guidé dans des combats où chaque seconde comptait, hurlait une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Ses enfants étaient les siens. « J'ai besoin d'un moment », souffla-t-il, la voix rauque, comme s'il parlait à travers un brouillard. Un face-à-face chargé d'émotions. À cet instant précis, comme si le destin orchestrait la scène, Marcella a levé les yeux. Leurs regards se sont croisés à travers la salle bondée, et le temps s'est suspendu. Son visage s'est transformé, passant par un tourbillon d'émotions, choc, peur, puis une lueur qui ressemblait à du soulagement, comme si un poids qu'elle portait depuis des années s'allégeait légèrement. « Maman, pourquoi tu as l'air effrayée ?» demanda la petite fille, sa voix claire traversant le murmure feutré du restaurant comme une note aiguë dans une symphonie. Mike a senti ses genoux fléchir. Cette voix innocente, curieuse, pleine de vie, a réveillé quelque chose en lui. Une vague d'émotions qu'il ne savait pas nommer, un mélange de regret, de choc et d'un instinct paternel qu'il n'avait jamais pleinement exploré. La salle, avec ses lumières tamisées et ses conversations polissées, semblait soudain étouffante, comme si l'air s'était raréfié. « Excuse-moi une seconde, chérie », dit-il à Lakia, sa voix épaisse comme du miel noir. Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'avançait, chaque pas plus lourd, comme s'il marchait dans une mer de sable. Quelque chose le tirait vers cette table, un fil invisible qui reliait son passé à ses 2 enfants qui portaient ses traits comme une signature indélébile. Marcella s'est levée à son approche, croisant les bras comme pour se protéger.
Ses yeux, autrefois si familiers, étaient maintenant chargés d'une vulnérabilité qu'il n'avait jamais vue. « Mike, je ne savais pas que tu serais là, » balbutia-t-elle, sa voix tremblante. « Moi non plus, » répondit-il, son ton grondant comme un orage contenu. « Marcella, y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Il s'est arrêté, incertain. Était-ce une erreur? Son esprit, habitué à analyser chaque détail sous la pression du ring, cherchait des indices. Mais les visages des enfants étaient une preuve qu'aucun test ADN ne pourrait contredire. Tonton Mike, lança soudain la fillette, levant vers lui des yeux qui étaient des copies conformes des siens. Tel homme boxeur que maman nous a montré à la télé? Le mot « tonton » l'a frappé comme un crochet du gauche. Marcella a blanchi, ses mains se crispant sur la nappe. « Lyrique, ma chérie, finis ton poulet », dit-elle précipitamment, sa voix vacillant comme une feuille dans la tempête. « Tonton ». La voix de Mike a claqué, tranchante. « Marcella, il faut qu'on parle. Tout de suite. » Le petit garçon, qui jouait distraitement avec sa nourriture, a levé les yeux avec une curiosité désarmante. « T'as la même montre que maman, » observa-t-il, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Maman dit que c'est notre papa qui la lui a donnée. C'est vrai, non ?» Ce commentaire innocent a brisé quelque chose en Mike. 5 ans plus tôt, il avait offert à Marcella une paire de montres, un geste impulsif dans une relation passionnée mais éphémère. Elle avait gardé la seconde, un détail qu'il avait presque oublié. Heureusement, Lakia n'avait jamais rien su de ces montres, sinon les questions auraient surgi bien avant. Mike a jeté un regard furtif par-dessus son épaule. Lakia, absorbé par le menu, n'avait pas encore remarqué la scène. Il a tiré une chaise et s'est assis lourdement, comme si le poids du monde pesait sur ses épaules. « Marcella, » dit-il, la voix ferme malgré la tempête intérieure, « on doit parler. » Vraiment. Elle a hoché la tête, des larmes perlant dans ses yeux comme des gouttes de rosée. Ce regard, fragile mais honnête, était toute la confirmation dont il avait besoin. Appel à l'action, milieu de vidéo. Waouh, quel choc émotionnel. On est en plein cœur d'une révélation qui bouleverse tout. Si vous êtes captivé par cette histoire humaine et intense, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Dites-nous dans les commentaires, comment gériez-vous une telle situation à la place de Mike? Allez, on plonge plus loin dans ce récit bouleversant. Une vérité qui change tout. Marcella s'est ressaisie, esquissant un sourire fragile. Mike. J'ai essayé de trouver le bon moment, la bonne façon de te le dire. Le bon moment, c'était il y a 5 ans, répondit-il, sans colère, mais avec une lassitude qui trahissait des années de combat sur le ring et en dehors. Comment s'appelle-t-il? Lyrique et Mathéo, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Ce sont des jumeaux? Lyrique, tenant une nuguet à moitié mangée, a levé les yeux. T'es vraiment notre papa? La question, si simple, si pure, flottait dans l'air comme une plume portée par le vent. Mike a regardé cette petite fille, avec ses yeux qui reflétaient les siens, son menton têtu, sa manière de pencher la tête quand elle réfléchissait. Puis Mathéo, dont le regard intense semblait plonger directement dans son âme. Comment répondre à une enfant de 4 ans qui demande si vous êtes son père, alors que vous venez de découvrir son existence? Comment expliquer que leur mère les a gardés secrets parce que la vie est un puzzle où les pièces ne s'emboîtent jamais parfaitement? Oui, dit-il enfin, le mot s'échappant comme une confession arrachée. Je crois que je le suis. Mathéo a tapé des mains, un sourire éclatant illuminant son visage. Je le savais. T'as la même marque à l'oreille que Lyrique. Il a essayé d'atteindre sa sœur, trébuchant maladroitement sur sa chaise. Lyrique, comprenant le signal, a tourné la tête pour montrer un pli distinctif à son oreille droite, identique à celui de Mike sur son oreille gauche. Mike était pétrifié, incapable de parler. Les observations de Mathéo, la spontanéité de Lyrique, c'était trop. Ses enfants, qu'il venait de rencontrer, semblaient déjà le connaître, comme si un lien invisible les unissait depuis toujours. Mais au fond de lui, une autre tempête se préparait. Il sentait le regard de Lakia, à l'autre bout de la salle, brûlant son dos comme un faisceau laser. Il savait qu'il devrait bientôt affronter cette conversation, mais pour l'instant, il était noyé dans un océan de révélations et de regrets. Une petite main chaude a touché son avant-bras. Mathéo le regardait avec des yeux pétillants. « Mange mes légumes, » dit-il en poussant son assiette. « Tu peux tous les prendre. » Lyrique a protesté, indigné, « C'est pas juste. Moi non plus, je veux pas les légumes. » Ce moment, si simple, si enfantin, a enveloppé Mike d'une chaleur inattendue. Pour la première fois ce soir-là, il a souri un sourire doux, celui d'un père attendri par la spontanéité de ses enfants. Il voulait dire quelque chose, mais une voix l'a interrompu. « Monsieur Tyson, » dit le serveur, son visage impassible masquant une discrétion professionnelle. « Votre femme a commandé pour vous deux et se demande si vous allez bientôt la rejoindre. »
La réalité l'a frappé comme un direct au menton. Mike s'est dégagé doucement de la main de Matteo et a jeté un regard vers Lakia. Son visage était un nuage d'orage, mêlant confusion et suspicion grandissante. 2 minutes, répondit-il au serveur, la gorge serrée. Un face-à-face avec Lakia. Marcella l'observait, ses yeux portant le poids de 5 années de nuit blanche et de parentalité en solo. Je sais que c'est énorme, Mike, dit-elle doucement. Je sais que c'est compliqué avec ta famille. Mais ces enfants méritent de connaître leur père. Tu as sacrément raison, répondit-il, la voix dure comme la pierre. Et moi, je mérite de les connaître. On ne peut pas changer le passé, Marcella, mais on peut faire ce qu'il faut pour l'avenir. Il a regardé Lyric et Matteo, si vibrants, si pleins de vie. Ils avaient hérité non seulement de ses traits physiques, mais aussi de son esprit compétitif, de sa manière de capter l'attention sans effort. Ils étaient des étrangers, mais ils étaient aussi fondamentalement, indéniablement les siens. Prends mon numéro, dit Marcella, griffonnant rapidement sur une serviette en papier. On va trouver une solution, Mike. Il a pris la serviette, la glissant dans sa poche comme un trésor fragile. Demain, dit-il, jetant un dernier regard aux jumeaux, leur visage gravé dans son esprit. On commence demain. Le retour à sa table fut comme une marche vers un ring où l'adversaire était plus redoutable que n'importe quel champion. Lakia l'observait, ses yeux perçants comme ceux d'un faucon. Il s'est assis, affrontant son regard sans détour. Qui sont-ils, demanda-t-elle, sa voix calme et tranchante, comme une lame dissimulée sous du velours. Mike n'a pas baissé les yeux. Une vieille amie du travail, tenta-t-il, mais le mensonge s'est coincé dans sa gorge. Lakia n'était pas dupe. Après 16 ans de mariage, elle lisait en lui comme dans un livre ouvert. Il a soupiré, frottant son menton, la vérité pesant trop lourd pour être esquivée. Ce sont mes enfants, Lakia. Des jumeaux, 4 ans. Les mots ont jailli comme des coups, rapides et directs. Lakia n'a pas scié, n'a pas renversé son verre de vin. Elle est restée immobile, absorbant une vérité qui aurait terrassé la plupart des gens. D'avant notre mariage, demanda-t-elle après un long silence, sa voix mesurée. Juste avant, admit-il, la honte l'empêchant de lever la tête. C'était compliqué. Toujours avec toi, hein, répondit-elle, sans venin, mais avec une résignation fatiguée. Depuis combien de temps tu sais? Quelques minutes avant toi, jura-t-il. Lakia, je te le jure sur tout ce que j'ai de sacré, je n'avais aucune idée jusqu'à ce que je les voie, là, comme des versions miniatures de moi. Elle l'a étudié, son regard scrutant chaque trait de son visage. Après 16 ans, elle repérait ses mensonges à des kilomètres, mais elle reconnaissait aussi la vérité brute, celle qui laissait un homme vulnérable. Ils sont magnifiques, dit-elle doucement, presque à contre-cœur. Ils te ressemblent trait pour trait, comme sur les vieilles photos que ta mère me montrait. Mike a senti un nœud se délier dans sa poitrine. Leur mariage, forgé dans les épreuves, ses démons, ses hauts et ses bas, ses erreurs, tenaient bon, même face à une telle tempête. Lakia a pris sa main, ses doigts chauds contre les siens. La question, c'est, qu'est-ce qu'on va faire? Ce « on » était une lueur d'espoir, une bouée dans l'océan de l'incertitude. Je ne sais pas encore, avoua-t-il, la voix tremblante. Ses jumeaux n'avaient pas connu l'amour d'un père pendant 4 ans. L'idée de les abandonner réveillait la douleur de son propre père absent, une blessure qu'il portait comme une cicatrice invisible. Un dîner transformé en épreuve. Le dîner, censé être une célébration, s'est transformé en un moment de vérité. Les plats, exquis et soigneusement présentés, restaient intacts, comme des accessoires dans une pièce de théâtre abandonnée. Mike et Lakia étaient assis en silence, le poids de la situation s'installant entre eux comme un brouillard épais. Autour d'eux, le restaurant continuait sa danse élégante aux serveurs glissant avec aisance, conversation feutrée, tintement de couverts inconscients qu'une famille se redéfinissait, mot par mot. Lakia a brisé le silence, posant sa fourchette. Mike, je t'ai épousé en sachant que tu n'étais pas parfait. J'ai épousé ton passé, aussi chaotique qu'une tempête de printemps. Mais je t'ai aussi épousé parce que, quand tu aimes avec tout ce que tu as. Il a voulu répondre, mais elle l'a arrêté d'un geste. Ses enfants n'ont pas demandé à naître dans cette situation. Ils n'ont pas demandé un père célèbre, marié à quelqu'un d'autre, ni une mère qui a fait les choix qu'elle a faits. Ils sont innocents. Mike a hoché la tête, incapable de parler. Et toi, poursuivit-elle, tu n'as pas demandé à découvrir que tu étais père au milieu d'un restaurant chic. Tu n'as pas demandé à ce que ton monde soit secoué comme une boule à neige. Mais c'est comme ça. Mike s'est affaissé dans son siège, absorbant ses paroles comme un boxeur encaissant un coup. Alors, je vois 2 options, continua Lakia, croisant les mains sur la table. Soit on laisse à nous détruire, soit on trouve un moyen de faire fonctionner les choses. Ensemble. Ce mot, ensemble, était comme un pont jeté au-dessus d'un abîme. Mike l'a regardé,
cette femme incroyable qui avait traversé tant d'épreuves à ses côtés, et une vague d'amour la submergeait. Du coin de la salle, le rire de Lyric a résonné, clair et joyeux, comme des cloches d'église. Mike s'est tourné et l'a vu faire des grimaces à son frère, qui riait si fort qu'il en reniflait. Ce son, si pur, si vivant, était une musique qui apaisait son âme tourmentée. Un retour sous tension. Le trajet du retour vers leur pentouse fut comme une traversée sur un pont branlant. Ce qui devait être une soirée festive ressemblait désormais à une veillée funèbre, lourde de pensées non dites. Lakia regardait par la fenêtre, les lumières de la ville défilant en un flou coloré. Mike agrippait le volant, ses jointures blanchies par la tension. Arrivé chez eux, Lakia a ôté ses talons et disparu dans la chambre sans un mot. Mike a desserré sa cravate, les mains tremblantes, et a sorti son téléphone. Il a composé le numéro de Marcella, noté sur la serviette. La sonnerie a retenti 2 fois avant que sa voix, douce et prudente, ne réponde. La conversation fut brève, mais chargée du poids de 5 années perdues. Ils ont convenu d'un rendez-vous le lendemain après-midi, dans un petit café à Brooklyn. Des adresses furent échangées, un plan esquissé. Mike a raccroché, le cœur lourd, sachant que chaque mot prononcé le rapprochait d'un avenir incertain. Une rencontre décisive à Brooklyn. Le lendemain, Mike et Lakia sont entrés dans le café, l'air saturé de l'arôme du café fraîchement moulu. Marcella était déjà là, nerveuse, sirotant à latte et jetant des coups d'œil à sa montre comme si elle attendait son propre jugement. L'atmosphère était si tendue qu'on aurait pu la trancher au couteau. Marcella s'est levée à leur approche, son sourire fragile comme une feuille d'automne. Lakia l'a salué poliment, mais son ton était glacial, une politesse bardée de méfiance. « Ravi de vous rencontrer », ont-elles dit en se serrant la main, mais l'échange manquait de chaleur. Mike se sentait comme un arbitre dans un ring où les coups étaient portés par des regards. La conversation a débuté de manière guindée, chacun évitant le sujet brûlant. Mais Lakia, fidèle à sa nature directe, a brisé la glace. « Allons droit au but. Vous avez les enfants de Mike, et j'ai besoin de savoir ce que ça signifie pour ma famille. » Marcella s'est redressée, son regard ferme malgré sa nervosité. « Je n'ai jamais voulu perturber votre famille. J'aurais pu me manifester il y a des années, mais je ne l'ai pas fait. »« Pourquoi ?» demanda Lakia, sa voix tranchante comme une lame. Marcella a hésité, sa voix se brisant légèrement. « Parce que Mike était heureux. Parce que vous étiez enceinte de Mike Jr. Parce que parfois, aimer quelqu'un, c'est le protéger de choix impossibles. J'ai élevé ces enfants en leur disant que leur père les aimait, mais que les circonstances l'empêchaient d'être là. » Lakia l'a regardé, son expression s'adoucissant imperceptiblement. Marcella n'était pas la femme qu'elle avait imaginée ou pas une opportuniste cherchant à détruire son mariage. C'était une mère célibataire, infirmière pédiatrique, qui avait porté seule le poids de 2 enfants tout en travaillant sans relâche. Quand elle parlait de Lyric et Matteo, ses yeux s'illuminaient, révélant un amour inconditionnel qui transcendait les complications. Lakia, malgré sa douleur, a vu le sacrifice de Marcella. Cette femme aurait pu traîner Mike devant les tribunaux, vendre son histoire aux tabloïds, faire de sa vie un enfer. Au lieu de cela, elle avait choisi le silence, protégeant non seulement ses enfants, mais aussi la réputation et le mariage de Mike. Un pas vers l'avenir. La conversation a pris une tournure inattendue quand Lakia, d'une voix plus douce, a posé des questions sur les jumeaux ou leurs goûts, leurs habitudes, leurs rêves. Ces détails, si simples, ont détendu l'atmosphère. À la 2e tasse de café, la glace commençait à fondre. Elle n'était pas amie, et peut-être ne le serait-elle jamais, mais elle n'était plus ennemie. 3 adultes, unis par leur amour pour 2 enfants pris dans un tourbillon qu'aucun n'avait choisi. Ils ont élaboré des arrangements prudents mais pleins d'espoir. Des visites le week-end, Mike récupérerait Lyric et Matteo le samedi matin, les ramènerait le dimanche soir. Lakia, dans un élan qui l'a surprise elle-même, a suggéré que les jumeaux rencontrent leurs demi-frères et sœurs, Mike Jr. et Milan, dès que possible. Des dîners familiaux ont été proposés, des anniversaires partagés, des fêtes soigneusement planifiées, comme une diplomatie entre familles cherchant la paix. Un dîner familial inoubliable. Le premier dîner familial a eu lieu une semaine plus tard. Lakia avait passé des jours à planifier le menu, cherchant un équilibre entre perfection et simplicité. Marcella est arrivée avec Lyric et Matteo, vêtus de tenues jaunes éclatantes qui les faisaient ressembler à des rayons de soleil. Elle portait une tarte aux pommes maison, son visage marqué par l'appréhension, comme si elle entrait en territoire inconnu. La soirée s'est déroulée avec une maladresse touchante. Les enfants, inconscients des tensions adultes, ont transformé l'occasion en une aventure. Lyric racontait des histoires farfelues, Matteo montrait ses jouets avec fierté. Mike Jr. et Milan, d'abord hésitants, se sont joints au jeu, partageant rires et anecdotes. À la fin du dessert, ils avaient forgé des liens simples, spontanés, comme seuls les enfants savent le faire. Lakia, malgré ses réserves initiales,
s'est surprise à être attirée par les jumeaux. Leur énergie, leur curiosité, leur ressemblance avec Mike, tout cela la touchait d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle a ri quand Lyric a renversé son jus en gesticulant, et elle a aidé Matteo à découper sa part de tarte, des gestes qui semblaient naturels, presque instinctifs. Mike observait, silencieux, émerveillé par cette famille élargie et complexe. Il voyait ses enfants, tous ses enfants, rire ensemble, et pour la première fois, il sentait que quelque chose de brisé en lui commençait à se réparer. À la fin de la soirée, Lakia a surpris tout le monde, y compris elle-même, en serrant Lyric et Matteo dans ses bras à la porte. C'était un geste sincère, chargé d'une chaleur qu'elle n'avait pas anticipée. Mike a souri le cœur léger. Il savait que Lakia avait accepté les jumeaux. Marcella restait un sujet délicat, mais il sentait qu'avec le temps, les choses s'apaiseraient. Les jumeaux sont partis, promettant de revenir le week-end suivant, leur sac débordant de jouets offerts par Mike Jr. et Milan. Il agitait la main depuis la voiture de Marcella, jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. La maison des Tyson semblait à la fois plus vide et plus pleine, comme si un nouveau chapitre venait de s'ouvrir. Une leçon d'amour et de rédemption. Ce soir-là, dans l'intimité de leur chambre, Lakia s'est tournée vers Mike, un sourire doux éclairant son visage. « Tu sais ce que j'ai compris ce soir ?» murmura-t-elle dans l'obscurité. « La famille, ce n'est pas juste les cartes qu'on t'a données. Parfois, ce sont celles qui arrivent dans ton jeu quand tu attends le moins. » Mike l'a serré contre lui, submergé par la gratitude pour cette femme qui transformait son plus grand tort en une bénédiction inattendue. Leur mariage avait survécu à ses démons, à ses erreurs, à ses moments de faiblesse. Mais cette épreuve des enfants nés d'une autre femme était d'une autre envergure. Pourtant, Lakia, avec sa force et sa sagesse, avait choisi de construire plutôt que de détruire. La famille Tyson avait appris une leçon précieuse. L'amour, comme un match de boxe, ne consiste pas à éviter les coups, mais à savoir se relever, s'adapter et mettre tout son cœur dans chaque round. Dans ce combat, il n'y avait pas de perdant. Lyric et Matteo avaient trouvé un père. Mike avait trouvé une nouvelle facette de lui-même. Et Lakia, avec une grâce infinie, avait ouvert son cœur à une famille élargie, prouvant que l'amour véritable peut transcender même les erreurs les plus lourdes. Quelle histoire bouleversante, n'est-ce pas? Pensez-vous que Lakia a géré cette situation avec la force qu'il fallait? Que feriez-vous si vous étiez à la place de Mike Tyson, face à une telle révélation? Partagez vos réflexions dans les commentaires, on veut tout lire. Et si ce récit poignant vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires humaines qui marquent. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche et rejoignez notre communauté de passionnés. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'émotions. À très vite.